Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va faire des petits portes post-it. Donc, j'en ai déjà fait. J'en ai fait des comme ça. On est à l'envers. Hop. Décidément, je ne vais pas y arriver. Voilà. Comme ça. Avec... je vais relever un petit peu. Voilà, donc il y a une petite pochette ici pour poser les post-it et puis se ferme avec un petit ruban. Donc j'en avais déjà fait plein à Noël. Donc j'en ai fait un bleu, j'en ai fait des comme ceci, j'en ai fait encore comme ça, voilà. Et j'en ai fait des plus petits. J'en avais fait des tout petits comme ça. Voilà. Je vais vous en ouvrir un. Voilà. Comme ceci. Pareil avec la petite pochette ici. Voilà. Donc j'avais fait ça. Et j'en avais fait un autre un petit peu plus grand. Pareil, j'avais fait ça pour Noël. Mais celui-là, il se met comme ceci. Un petit peu plus compliqué celui-ci, c'est plus long. Voilà, mais si vous voulez, vous pouvez me le mettre dans les commentaires et je vous ferai un tuto, pas avec le thème de Noël, mais avec un autre thème. Et là, j'avais commencé celui-ci, voilà, avec le papier Stamperia. On va utiliser. Voilà, c'est de ce bloc-là. Donc, je vais vous montrer un petit peu les... un petit peu bas, là, voilà. Je vais vous montrer un petit peu le bloc, il est tellement joli, c'est vraiment superbe. J'ai acheté ça l'année dernière, moi, et en fait, je m'en suis jamais servi. Voilà. Le lilas, j'adore cette fleur. Voilà, encore des petites étiquettes, des tags, voilà, avec des enveloppes. C'est vraiment magnifique. Alors moi, tous mes blocs Stamperia, je les achète sur Amazon. Voilà, et ça, c'est l'enveloppe. Parce que dans les blocs Stamperia, il y a toujours une enveloppe à découper dedans. Voilà. Donc là, aujourd'hui, on va utiliser ce bloc-là. Et là, le papier, j'ai choisi... celui-ci avec les papillons. Voilà, c'est celui-là. Voilà. Donc j'avais commencé celui-là et puis ben, malheureusement ma vidéo s'est coupée. Donc on recommence. Donc il vous faudra du cardstock. Alors moi je prends les blocs de chez Action. Les gros blocs, les blocs blancs et beige. Donc j'ai pris du blanc, donc je prends 2 feuilles et je les colle pour que ce soit plus rigide. Donc il vous faudra une feuille donc de 20 cm par 15 cm. Donc on prend les deux, on les colle. Ensuite, il vous faudra en papier décor 4 morceaux. Alors, il vous faudra 4 morceaux qui feront 14,5 sur 9. 14,5 sur 9. Voilà. Une petite bande, une petite frise. Moi, j'utilise cette perfo-là. Pareil que j'ai acheté sur Amazon. Voilà. Donc il vous faudra ça. Et puis on va essayer de mettre cette petite carte à l'intérieur. Je ne sais pas si elle est pas... On va essayer là-dessus. Ah bah si, elle y va. Elle rentre dedans. Voilà, ça fera une petite décor en plus. Voilà, donc on prend notre feuille de 20 cm par 15 cm. On va faire des plis. Alors, on va faire un premier
plie, pardon, à 9,5. Et ensuite un deuxième un petit peu plus loin à 10,5. Voilà. Donc on va bien plier. C'est un petit peu épais, mais c'est bien parce qu'au moins ça va bien tenir. Un deuxième pli. Voilà, on a la structure, elle est déjà finie. Ensuite, on va prendre du ruban. Donc moi, j'ai choisi de mettre celui-ci. C'est un vieux rose, là, je trouve joli. Donc, on va prendre le milieu, qui est à 7,5. On prend un morceau de double face qu'on colle des deux côtés. Voilà. On prend un morceau de ruban d'à peu près, je sais pas, une vingtaine de centimètres. On brûle un peu les bouts. Enfin, le bout qui va, voilà, hop. Ok, ben c'est super, j'ai pas pris le bon morceau. N'importe quoi, la Marie. Voilà. Donc ensuite, je prends, j'enlève le double, la petite. Voilà. Je colle mon ruban dessus, mon double face, je retourne. Voilà, comme ça c'est bien en face. Les deux morceaux, ça vous fait ceci, des deux côtés. Et on va coller les morceaux de papier déco. Voilà, je colle tout ça et je reviens. Voilà, je vais coller le dernier morceau avec vous. J'ai pris de la colle universelle de Action. Voilà. Je coller dans le bon sens. Oui, ça, il faut faire attention si vous avez un sens à votre papier. Voilà. Voilà, déjà la petite structure, vous voyez, elle est faite. Ce papier, j'adore, j'adore. Je trouve ça super. Voilà. Donc ça, c'est fait. Ensuite, donc on va coller la petite frise. Alors la petite frise, elle fait 14,5 sur 3,5. Ensuite, j'ai pris ma petite perforatrice. J'ai perforé. Moi, je l'utilise à l'envers parce que comme ça, à l'endroit, je ne sais pas faire. Donc, je la mets à l'envers et je vois au fur et à mesure où je peux puncher. Donc, on va coller la petite frise à l'intérieur. Je regarde où c'est que je vais mettre, si je mets mes... Alors, dans quel endroit je vais prendre... Alors... Aïe, 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 j'ai fait une bêtise. Ah non, c'est bien, ça va. Non, non, j'ai cru que je m'étais trompée de sens dans le papier, mais non.
il est bien à l'endroit. Voilà. Donc je vais coller mon... Il faut que je choisisse le côté où je veux coller mon petit paquet de post-it. Moi je vais le mettre là. Je laisse une toute petite place ici pour mettre le crayon. Là, ou on peut le mettre en haut aussi. Hein. Je sais pas s'il passe. Ben si, il passe aussi. On peut le mettre en hauteur. Là, sur le côté. Mais après, je sais pas si avec le crayon, ça passe. Ah oui, ça passe, tout passe. Non, non, c'est bon, il n'y a pas de souci. Donc voilà, donc je vais le coller là. Donc pour le moment, on va coller la petite frise. Ce double face, il est super. Mais alors, pour enlever les opercules, là, c'est... Voilà, donc, je vais coller. Donc, on a dit que c'est comme ça. Je vais la coller de ce côté. On la colle bien au bord. Voilà. Hop. Ça vous donne ça. Ensuite, donc pour mon crayon, j'avais pris ces petits crayons là et j'ai fait une petite anse que j'ai mis à l'intérieur, que je mets comme ça. Et après, on va le coller dessus. Donc je prends mon bloc de post-it. Je vais le coller ici. Voilà. Voilà, je laisse à peu près 2 mm sur le côté. Ici, là. Je vais péter un câble. Donc je reprends. Ça va être sûrement en 2 parties. Je ne sais pas ce qu'elle a ma tablette. Elle coupe toutes les 10 minutes, un quart d'heure, là, elle coupe. Donc je ne sais pas pourquoi, c'est quand même idiot, parce que là on est arrivé à la fin, et pour 2 minutes, eh ben, je vais être obligée de le faire en 2 parties. Donc voilà. Donc après, si vous voulez le décorer, vous pouvez le décorer, hein, mais moi, le papier, il est tellement joli que ça serait dommage de le recouvrir. Donc voilà, c'est terminé. Je peux mettre ma petite carte que j'ai découpée tout à l'heure. Je peux la mettre là. Voilà. Et on peut nouer la petite... Voilà, j'espère que ce tuto vous aura plu et on se retrouve très vite pour de nouvelles choses. À bientôt. Ciao, ciao.